petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Salut Enzo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir Salut tranquille Nico. le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour la dernière de la saison, hein, dernière de 2021. On va s'accorder 2 semaines ensuite de répit pour attaquer 2022 en grande forme. Merci en tout cas d'être présent déjà. Je salue Clément qui nous a rejoint, alors qui me demande de faire une vidéo. Donc malheureusement ce n'est pas toi l'invité ce soir, mais pourquoi pas une autre fois. Mais en tout cas, on avait pas mal d'actu à revenir avec vous ce soir. Donc on va accueillir notre premier invité d'ici 2 minutes, Laurent Multaler, le combiné de Prémanon qui rentre de Coupe du Monde. Donc on fera un petit point avec lui après 4 étapes disputées. Mais avant de l'accueillir, je pense qu'il va arriver. Je voulais en parler de quelques actus de ce week-end. Je pense que vous a pas échappé bien sûr le biathlon au Grand Bornand avec les incroyables performances de Quentin Fillon-Maillet et d'Anaïs Bescon. Hein. Quentin qui fait deuxième sur la masse start hier et qui gagne la poursuite. Incroyable. Et Anaïs qui fait sixième aussi sur la poursuite, il me semble. Donc des performances assez exceptionnelles. Et en combiné également, Marco Hennis, le coéquipier de Laurent, qui nous a rejoint d'ailleurs, on va se connecter avec lui. Marco Hennis qui a fait 2 fois troisième à Seefeld en Autriche. Donc ils ont dû rentrer ensemble d'ailleurs avec Laurent en Coupe des Alpes, en OPA. Donc belle performance pour Marco Hennis, hein, qu'on avait déjà eu sur le média. Et pour terminer, on aurait dû avoir ce soir une pongiste, Marion Berthaud, à qui j'adresse mes vœux de rétablissement et un petit peu des problèmes de santé, donc j'espère que ça va aller. Elle a fait quart de finale en double mix ce week-end au championnat de France senior, donc elle n'a pas égalé la meilleure performance qu'elle avait eue, c'était en 2017 où elle avait pris le bronze en double dame. Elle a perdu en quart de finale là en double mix, donc mais malgré tout c'est une belle performance pour elle, donc bravo encore à toi Marion. Et puis on va attaquer tout de suite avec notre ami Laurent qui est déjà là. N'hésitez pas à poser des questions bien sûr bien sûr pour parler du combiné nordique, ce très très beau sport qui nous fait vibrer tous les week-ends avec Laurent et les autres Jurassiens. Salut Laurent. Salut Laurent, est-ce que tu nous vois? Alors c'est dans l'ombre. Ouais, alors attends. Pourtant t'es souvent dans la lumière, hein, mais là t'es dans l'ombre, hein, je suis désolé. Mais ouais, en fait, j'ai un souci de selfie Ah, ok. et coup, du coup, bon, ben On peut le si faire en jamais radio. c'est On peut le faire en mode radio sans vidéo, enfin sans image. Si tu as des problèmes, hein, on pourra faire comme ça. ok. C'est pas très grave. J'essaie de retourner l'écran, mais je crois que c'est pas possible. Bon, Alors, déjà, il y a plein de gens qui disent, ben je serai dans l'ombre alors. il y a plein de gens qui disent allume la lumière. Donc, tu vois, je suis pas le seul à le demander. Ah ouais, La première question, j'ai vu tout à l'heure que tu t'étais rentré aux rousses. ouais. J'imagine que tu dois être soulagé de rentrer chez toi parce que ça doit faire quoi, 4 semaines que tu n'étais pas rentré. Il y a eu 4 étapes de Coupe du Monde. Ça fait combien de temps que t'es pas rentré chez toi? Ouais, c'est ça. Ben là, ça fait un mois tout pile, on va dire. Je suis parti le 20 novembre. Ouais. Puis voilà, rentré le 20 décembre. C'est cette nuit à 2 3 heures du matin. C'est- Donc oui, effectivement, c'est toujours un plaisir de rentrer à la maison. Ça doit être long, hein, un mois comme ça, loin de ses proches, de sa famille. Ouais, ouais. Bon, après, ensemble avec le groupe, on s'entend super bien avec les coachs. On n'a pas non plus le temps de s'ennuyer, donc ça passe relativement vite. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime revenir dans ma petite station là, aux Rousses, et ouais, ouais, revoir les personnes qu'on aime aussi. Avant de débriefer la saison, moi je me posais juste pour terminer là-dessus sur, ça m'est arrivé par moment des fois de rentrer après 2, 3 mois de mission quand j'étais gendarme. Quand tu rentres comme ça un mois après, il y a des choses qui ont changé ou pour l'instant non, tout est revenu à la normale, il n'y a rien qui a bougé en un mois, ça va?
Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Qu'est-ce qu'il y a Non, non, Ouais, ça va. j'ai retrouvé la route pour rentrer à la maison. Tout était là. Non, non, la station d'Hérault, ça n'a pas trop bougé. Enfin, je dirais qu'elle n'a pas trop Et bougé. la neige, ça Mais pourtant. finalement, quand même, si, parce que quand je suis parti, c'était vert. Et là, il y a plus d'1 mètre de neige. Donc, ça a quand même bougé un peu. La neige, justement, on va en parler. Tu étais en ouverture de la saison, tu étais en Finlande du côté de Ruka. Je me souviens, tu me disais vouloir performer dès ce premier week-end, dès la première course, parce qu'il y avait un format qui était quand même plutôt, qui pouvait contenir avec un grand tremplin et 5 kilomètres seulement en ski de fond. Pourtant, pardon, on s'est dit au téléphone, mais le fait d'avoir fait 11e au tremplin, est-ce que ça t'a déjà un petit peu mis out pour ce podium que tu visais sur cette course-là? Parce que au final, tu Ouais, termines ouais, sur 16e cette du coup, hein, pour rappeler aux course-là, gens. effectivement, sur cette course-là, pour prétendre au podium, il fallait déjà partir plus ou moins sur le podium, mais plus loin que la 5e place, ça paraissait compliqué. Et de toute façon, 11e, c'était déjà trop loin pour espérer vraiment jouer tout devant. Bon, bah voilà, ouais, ça fait peut-être partie des petites choses. Pas des regrets parce que c'était mon niveau à ce moment-là, mais c'est des choses qui me motivent pour aller plus loin et pour avancer dès début janvier, quoi. Et, ouais, effectivement, je pense que c'était une belle entrée en matière, mais j'étais quand même un petit peu frustré de ça. Ensuite, j'essaie de balayer hein, pour pas refaire chaque course par course, mais ensuite on est parti du côté de Lillehammer en Norvège, où tu fais des courses plutôt correctes dans le top 15, top 16, je crois, et ensuite à Otepää en Estonie. Alors là, il y a une configuration. Quand j'ai vu ça, je me dis ça c'est pour Laurent. Épreuve de ski de fond d'entrée en mass start. Donc pour expliquer aux gens, vous partez tous ensemble. Là, tu Ouais, réussis à t'accrocher, tu fais 23e à 19 secondes du vainqueur. Donc, pour expliquer aux gens, ça correspond à 4,7 points d'écart avec le premier. Donc, 4,7 points ouais, d'écart avec le premier. En saut, c'est vraiment un écart qui se rattrape entre guillemets. Et du coup, tu ouais. fais 6e sur cette étape-là, ton meilleur résultat en Coupe du Monde. Est-ce que Ouais. tu vas leur demander à la fédération de faire des courses à chaque fois comme ça, dans cette configuration? Ouais, ouais, alors c'est sûr que c'est un format qui me convient plutôt bien. En plus de ça, c'était une piste qui faisait peut-être moins d'écart aussi. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose pour l'instant qui me réussit bien. Et je crois que je suis même pas le seul à être demandeur justement de ce genre de format. Et je crois que de ce qui se fait dans le biathlon, Ouais. où il y a beaucoup de courses différentes, de formats de courses. Et je trouve dans le combiné, ça devrait. Enfin, en tout cas, c'est important de varier un petit peu le format de course et ça nous rendra plus attractifs. Mais dans tous les cas, oui, en plus de ça, moi, ça m'avantage plutôt, ouais. Et du coup, est-ce que en arrivant chez toi, ils t'ont gardé une bière dans ta famille pour fêter cette performance? C'est une question hein, qu'on m'a posée, mais que je te pose également du coup. Ouais. Ouais, ouais, bah, ils savent quand même garder 2, 3 mousseaux frais quand même. Bon, j'ai encore pas l'occasion de faire trop de folie parce que malgré tout, il y a une petite pause, Ouais. mais elle est pas hors lâchement, cette petite pause. Elle est vraiment au travail de repartir à fond. Aujourd'hui, c'était plutôt récup, mais dès demain, il faut quand même tout de suite se remobiliser. Et moi, j'ai tout de suite des Mm. objectifs en tête début janvier. Donc pour les bières, on en discutera et on fera tout ça au mois d'avril. On salue en tout cas Tom Ballan, un autre combiné aussi qui est sur le live. On a l'impression que cette année d'ailleurs, Laurent, le niveau, notamment sur le tremplin, c'est un petit peu élevé, densifié. Où c'est Avant, tu avais un peu plus d'aisance pour te chercher un top 5. Cette année, on a l'impression que c'est plus dur, mais c'est pas forcément de ton ressort, mais c'est plus par rapport à la concurrence qui a élevé son niveau. Ouais, ouais, je crois que là, c'est quand même vraiment dense. Et je crois que c'est bien pour moi aussi parce que ça va me permettre de travailler plus, d'être encore plus pointu, de rien laisser passer. Et on sait qu'une petite erreur, eh ben voilà, on est vite 15e, ce qui est plutôt bien. Mhm. Hein. Faut pas banaliser de partir. Moi, j'ai envie de tendre sur ce top 5. Et c'est sûr que c'est très clair avec les coachs. Hein.
je leur ai dit que moi, c'est l'objectif pour moi. Je sais que si je veux jouer tout devant avec mon niveau de ski de fond, et peu importe, hein, même les meilleurs fondeurs, ils peuvent plus partir 20e maintenant s'ils veulent jouer devant. Donc, il faut vraiment, vraiment arriver à claquer ce saut. Et je crois que c'est vraiment envisageable. Je suis jamais trop, trop loin. Je suis toujours à 15-20 secondes, voilà, du gros groupe qui joue le podium, on va dire. Donc, à la fois, c'est légèrement frustrant et à la fois, ça montre que voilà, si je travaille bien et que je continue dans cette voie-là, dès le mois de janvier, ça va scorer. Et par rapport à ce que tu as fait l'an dernier, alors je le disais, tu étais septième à l'issue de la saison hein, sur ce classement spécifique du saut. Là, tu es Ouais. quatorzième, mais comme on le dit, comme tu l'as dit à l'instant, t'as pas changé énormément de choses dans ta manière de sauter en plus, quoi. Non, 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 j'ai pas révolutionné du tout mon niveau de saut, comme le niveau l'année dernière était bon. On a travaillé certaines choses, mais voilà, on a continué vraiment à développer un petit peu cette force, cette explosivité. Et voilà, encore du travail technique. Mais moi, je pense que je suis armé pour être meilleur que l'année dernière au tremplin. Ouais. Et bon, sur les skis aussi, mais vraiment sur cette partie du tremplin, je pense vraiment que je suis encore mieux armé. Donc j'ai confiance et je sais que si je fais les choses comme je sais les faire, ça doit pouvoir partir devant. Sur là, parce que ce que je disais, on a passé quatre étapes déjà sur cette Coupe du Monde. Ce week-end, tu étais du côté de Ramsau en Autriche, je le disais en introduction. Tu as terminé 15e Ouais. dimanche. Quel est le bilan un petit peu tu tires de ce premier tiers de la saison, hein, parce qu'il y a 11 étapes en tout sur la Coupe du Monde. On a déjà fait 4, donc un tiers presque, enfin un peu plus même. Donc voilà, c'était déjà le premier Ouais. bilan. Je sais pas si c'était dans tes clous d'en faire un déjà à Noël, le bilan. Ouais, alors ouais, c'est ça. J'avais vraiment annoncé que je voulais attaquer tout de suite à mon meilleur niveau, Mhm. être vraiment solide tout de suite. C'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est mon niveau. Actuellement, je suis régulier et je suis à mon bon niveau quand même. J'ai des petits points que je peux améliorer et ça se joue jamais à grand-chose. Mais en tout cas, pour l'instant, les résultats montrent que autour de la 15e place, c'est régulier et c'est mon niveau. Donc je suis quand même plutôt satisfait de ça. Je suis content. Mais comme je dis, j'ai les dents longues et je veux très vite que mon niveau soit plutôt dans les 10. Et je sais que par expérience, je suis plutôt montant au fil de la saison. Et c'est pour ça que je me permets vraiment de croire à ça, d'être régulier au mois de janvier dans le top 10. Et voilà, pour arriver clairement au mois de février aux Jeux Olympiques en étant en full confiance Ouais. et en mettant zéro barrière, quoi. Et par rapport à ta préparation de cette année, alors il y a une question assez marrante, hein, je vais la poser parce qu'elle est, enfin, elle est plutôt intéressante d'ailleurs. En termes de préparation, est-ce que tu as eu peut-être intensifié au niveau de la musculation, au niveau de tes biceps, parce que apparemment peut-être que tu as des biceps donc qui sont à la fois secs et musclés. Comment fais-tu? Alors c'est une question de Fight Boy du Jura que je salue d'ailleurs. Euh, Comment on fait pour être à la fois musclé et pas être trop musclé? Ouais, c'est ça. Ben, on adapte l'entraînement. On peut pas développer les muscles comme un fondeur, par exemple. Donc on va privilégier les muscles avec beaucoup de répétitions, des endurances de force Ouais. pour être tonique et voilà, être quand même puissant, mais sans venir trop développer. Et voilà, pour développer aussi l'explosivité et la force. Ouais. C'est des répètes en muscu max qu'on maintient encore au fil de la saison. Alors, Donc, je sais pas s'ils ouais. sont très secs, mais en tout cas, ils sont ce qu'ils sont. Tu parlais du top 15, Mumu. Alors, c'est vrai qu'au général, actuellement, tu es 20e avec 128 points, j'ai regardé. Le top 15 Ouais. que tu visais en début de saison, comme tu me l'avais indiqué, il est détenu par un ami à toi qui s'appelle Grabak, un Norvégien.
Il a 44 points Ouais. d'avance. Ça fait quand même pas mal de points, mais voilà, tu peux quand même, comment faire un petit peu pour bah, le rattraper, essayer de prendre sa place. Ça te ferait plaisir d'ailleurs de le shipper, parce que vu ce qui s'est passé cette année avec lui. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, c'est rentré dans Bon, l'ordre. Bon, c'est rentré dans l'ordre. bon, c'est très bien. Faut que j'arrive quand même à pas rendre les coups, hein. Je veux pas non plus. Mais oui, effectivement, ça c'est vraiment un objectif d'aller l'attraper, mais au niveau Mhm. et à la régulière. Et ça passera par le tremplin là. Je sais qu'il faut que j'arrive à basculer de ce côté-là du classement là, dans les Mhm. 5. Et derrière, avec la forme que j'ai en ski, si je commence à être régulier dans les 15-20e temps, ça va pas bouger beaucoup le classement. Ouais. Donc c'est vraiment ça en fait. Je sais que si je claque tout de suite début janvier, ça va m'apporter cette confiance. Derrière, on va chez moi, j'ai envie de dire, à Klingenthal là. Mhm. J'adore ce site. Le tremplin, il est grand, il y a du vent. Les autres concurrents, j'aime me dire qu'ils vont avoir peur et que moi je suis là un peu dominant. Donc voilà, j'y vais avec peut-être l'excès de confiance, mais ma foi, Alors, pro, hein. il faut bien tenter un jour et je crois que c'est le moment pour moi, quoi. Il me reste deux petites questions et puis après je vais devoir te laisser parce que je vois nos amis rugbyman qui arrivent déjà en nombre. Le leader de la Coupe Ouais, du Monde, Rieber, le Norvégien, un autre jeune qui a ton âge, 24 ans. Il a gagné ouais. 8 étapes cette année, dont bah, 7 en individuel et puis une en équipe. J'ai l'impression qu'il s'ennuie un petit peu tout seul devant Rieber là. Et comment on fait, comment on peut le battre ce Rieber là? Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, comment on peut le battre? La seule fois qu'il a été battu, et pas vraiment battu, c'est qu'il a été Oui, c'est disqualifié. vrai, oui, oui. Voilà, à part, je sais Ouais. pas. Je crois qu'on est beaucoup à se poser la question, mais en tout cas, là, il est vraiment sur une autre planète. Ouais, c'est impressionnant parce que il a vraiment le niveau d'un sauteur spécial, Mhm. d'un très très bon sauteur spécial d'ailleurs. Euh, pour info, il a quand même gagné la qualif des championnats de Norvège en saut spécial en fin d'été là, Ok. à l'automne. Donc, je pense qu'en Coupe du Monde de saut spécial, il est très loin d'être ridicule. Donc, déjà avec ça, c'est compliqué. Et en plus de ça, maintenant, il est super solide sur les skis. À la Mastart, il gagne quand même le ski de fond. Donc, pour l'instant, je le vois quand même intouchable. Il est, Et ouais, je me concentre même pas sur ce phénomène-là, en fait. il est, Je, il est même roublard, même des fois j'ai l'impression comme il skie et tout, des fois c'est l'impression qu'il a déjà 30 ans et qu'il a déjà pas mal d'années derrière lui, mais Euh, ouais, pour expliquer, juste pour terminer, j'indiquais en introduction qu'il y avait aussi d'autres Jurassiens ce week-end. Il y avait Gaël Blondeau et Matteo Beau sur l'étape. Gaël qui ouais, a inscrit ses premiers points en Coupe du Monde, 28e, et Matteo aussi mm, 30e dimanche là. Euh, ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu. Alors je suis un peu déçu pour Matteo parce qu'il réalise pas forcément un bon début de saison alors qu'il avait été assez mm. bon l'an dernier. Avec ton regard un petit peu d'ancien, comment t'expliques un petit peu qu'il ait du mal à confirmer les espoirs qu'il avait mis en avant l'an dernier? Ben, ça s'explique assez Ouais. facilement. C'est qu'en fait, Matteo, il est vraiment pas loin finalement de son niveau de l'année dernière. Ce qui bloque un peu, c'est que c'est toujours un peu délicat cette entame là de Coupe du Monde. Là, on a enchaîné les 4 week-ends Hmm. et on n'a jamais pu s'entraîner au tremplin à côté. Ok. Donc, ce qui fait que si on arrive déjà que ça claque pas tout de suite et qu'on perd un tout petit peu cette Ah confiance au oui. Hmm. tremplin, des fois aussi avec le manque d'expérience, il est jeune La aussi. spirale Et ça fait qu'on arrive à s'enterrer gentiment et au fur et à mesure des week-ends, on s'excite un peu et ça passe encore moins. D'accord. Et voilà, je pense que c'est ça. Mais le niveau, il l'a et il l'a montré encore dimanche là en marquant le point à Hmm. Ramsao. C'est vraiment pas un site qui l'affectionne pour le moment, mais il arrive à se remobiliser, à faire un joli temps de ski. Et avec son niveau de saut qu'il va avoir au mois de janvier, j'en suis sûr, il sera pas moins bon que l'année dernière. Donc, enfin, moi, je suis assez convaincu là-dessus. Je pense que cette dernière course quand même à Ramsao lui a fait du bien au moral pour voilà pour rester
bien dans son truc, et quand même en rajoutant un petit peu cette confiance ouais, avec cette course qui lui a montré qu'il savait faire quand même. Et d'ailleurs, pour Gaël, c'est Ouais. pareil. Je crois que ces points-là, il courait un petit peu après, il était jamais trop loin. Et je pense vraiment que ça peut le débrider et qu'il va pouvoir un petit peu se délester de ça et arriver à lâcher ses sauts et à se relâcher en En tout compétition. cas, il y a plein de confiance pour la fin de saison. Encore merci Laurent, plein de bonnes choses pour la suite, parce que les rugbyman poussent Ouais, pour qu'on parle de rugby, donc bon, voilà. ouais. Et puis là, Désolé. je vais pas faire le poids à côté d'eux, je crois. Ouais. Merci encore à toi, passe de bonnes fêtes avec ta maman, je Ouais, l'ai vu qu'elle était connectée, donc je la salue également, et puis à très bientôt au mois de voilà. janvier pour la reprise. Eh ben, ça À marche. bientôt, Allez, Mano. à bientôt. Ciao. Salut. On remercie Laurent, bien sûr, hein, toujours présent, fidèle pour notre média. Merci encore à toi. On va passer au rugby, Nicolas. Effectivement, on est un petit peu en retard. On a dépassé de 3-4 minutes l'horaire qui était établi. On va recevoir l'homme du week-end, Vincent. Vincent, le troisième ligne du Grandol Rugby. C'est vrai que le Grandol Rugby a performé ce week-end. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour Ouais. revenir sur un match assez extraordinaire. Alors, c'était la neuvième journée, match en retard, hein, où vous rencontriez le Paris Université Club. Alors, il y avait eu un cas de Covid, il y a eu des Covid dans les effectifs. Il n'y a pas eu le match a dû être reporté. C'est ça. Vous avez gagné 43-42 ce week-end. Mhm. À l'issue d'un match fou, tu t'inscris à l'essai à la dernière minute, Alors, 85e minute. alors attends, je te coupe juste parce qu'en fait, il y en a un qui doit se mordre les doigts. C'est pas moi qui marque l'essai de la gagne, Ah, ok. C'est Guillaume Hild. Et là, je vois en plus, il y a la presse qui met mon nom partout et Guillaume en interne, il rage. Donc, du coup, je Alors, du préfère coup, remettre la vérité tu as en bien place. raison. Alors, Ouais, tu es en c'est train de me Guillaume. dire T'es en train Comment? de me dire que Patrice Ducordeau, le correspondant du Exactement. Progrès, Ouais, ouais, c'est ça. qui était sur place, était un peu bourré, qu'il n'a pas vu Ah le. bah c'est ça. Ouais, c'est Guillaume Hild. Il y a une vidéo à l'appui si vous voulez, il pourra vous la fournir. Sa mère a filmé. C'est bien Guillaume Ok. qui marque l'essai de la gagne. Voilà, c'est pour juste remettre les choses au clair. Mais y a pas de souci. Tu as bien raison, Vincent. Alors, la première question, elle est assez simple. 24 heures après un match comme ça, comment t'es? Est-ce que l'euphorie est un petit peu retombée ou on est toujours un petit peu Ouais. dans cette victoire qui marque quand même, hein? Alors oui, c'est sûr. Bah, après, on est content. L'effectif est content. On finit l'année 2021 sur une bonne note parce qu'on ne sait pas si l'année 2022 va réellement commencer à cause de la crise sanitaire, tout ça. Après, l'euphorie, ça retombe vite étant donné que on retourne tous à notre vie réelle, c'est-à-dire le boulot, les enfants, etc. Mais ouais, c'est sûr qu'au fond de nous, on garde une part de bonheur et on repense à ça. Et voilà, c'était un match comme tout le monde aimerait en jouer, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'était vraiment, ouais, non, on n'oublie pas, même 24 Ouais. heures. Et il y a aussi quelque chose que vous n'allez pas oublier malheureusement, peut-être que ça va vous servir pour la suite, c'est votre début de match assez catastrophique où vous prenez deux essais en 10 minutes. Alors j'espère que Ducordeau s'est pas trompé sur son résumé quand même, Non, pas c'est tout vrai. partout. Est-ce que vous attendiez comme ça à être mis sous pression d'entrée de jeu, d'être dépassé, prendre deux essais aussi rapidement? Ah bah, on s'attend jamais à faire un Ouais. début de match comme celui-ci. Après, on est, comme le dit Aurel, notre entraîneur et David, on est une équipe à réaction en fait. On attend Ok. de voir, on regarde souvent beaucoup et après on se met en place. Mais en fait, on a l'impression qu'on attend de voir le niveau qu'ils vont proposer et en fait, nous, on se met au niveau au-dessus et voilà. Mais c'est à peu près tous les matchs comme ça. On le commence comme ça et après, histoire de lancer la machine, quoi. On est des diesels. Comme le dit d'ailleurs Chamac et qui dit Vincent la machine, et Jules qui dit l'homme du match. Alors du coup, c'est celui qui a marqué à la 85e l'homme du match. Du coup, euh, alors je sais pas si ça capte. Il y a un petit problème de réseau. J'espère que ça va revenir. Alors, il y a un problème de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. La vidéo de Vincent, elle charge. Voilà, il y a eu un problème de réseau. Voilà, ça va. On va relancer, hein, vous inquiétez pas, on va relancer avec Vincent. Il y a eu un petit souci. Ouais, c'est Il y a bon. un petit vidéo, désolé, je ne sais pas si ton C'est pas réseau grave. qui était. Euh, alors c'est vrai que du coup, comme tu l'as dit, une équipe par action, vous arrivez à revenir après 15 minutes après, vous égalisez. Euh,
pendant ce temps-là, entre les deux essais encaissés et cette réaction, pendant les temps morts, vous vous êtes parlé entre vous, il y a eu des mots échangés dans le groupe? Bah, on a toujours des mots. Après, c'est toujours des mots positifs, quoi. On va pas rabaisser tel ou un tel. On essaie de switcher, quoi. On prend un essai, ok, basta, on passe à autre chose. On essaie de mettre notre jeu en place. Ce qu'il faut, c'est surtout pas baisser la tête, parce que sinon, après, c'est la fin. Mais non, l'état d'esprit collectif a été monstrueux. Après, on est une équipe assez jeune, mais en fait, on aime bien les challenges, on adore ça. Et en fait, Mhm. remonter, je pense que, en plus, il n'y avait pas le tableau d'affichage qui était inscrit. Moi, à la mi-temps, je ne connaissais même pas le score. Quand Aurel D'accord. nous dit on a 7 points d'avance, on se dit ah ouais, ok. Bon, bah en fait, on peut peut-être le faire. Et puis voilà, après, on attaque à deuxième mi-temps et on prend un essai dans les dernières minutes. Bon, après, je pense que les supporters, tout ça, ils se disent bon, bah c'est cloué. Ouais. On lâche Mhm. rien et voilà, comme tu dis, donc Guillaume, je tiens à le souligner pour pas qu'il rentre chez lui en pleurant, et le marqueur de l'essai final qui Euh, met la gagne. c'est vrai qu'à la pause, quand vous arrivez, comme tu le dis, en tête avec 7 points d'avance, tu marques Voilà. un essai avant la pause. Mhm. Ça a dû leur faire mal quand même, parce que se prendre un essai avant la pause comme ça, c'est toujours délicat. Et quand on regarde la statistique, 4 essais pour vous, 3 pour eux. Euh, c'est vraiment un match débridé. Alors, on n'en voit pas tous les week-ends des matchs comme ça où les attaques prennent le dessus, où généralement les défenses sont quand même assez en place, même à ce niveau-là. Comment t'expliques que c'était aussi débridé, cette première mi-temps? Ben, honnêtement, je ne sais pas. Après, je pense que nous, sur le replacement défensif, on a encore des points à bosser là-dessus. On Ouais. parle pas assez. Faut vraiment qu'on bosse là-dessus sur le mois de janvier pour justement éviter de prendre des essais enfin, un peu comme casquette, des essais où on se fait franchir première main, le rideau défensif aussi facilement. Et après, nos essais, c'était surtout, on a visé leurs points faibles. Comme tu dis, les 10-15 minutes, on a mis du temps à réagir. Après, on a vu que devant, on allait les concasser et puis on a appuyé ça. Puis après, le fait, quand on joue en avançant, c'est toujours plus facile et ça donne encore plus envie. Quand tu vois le copain qui avance, bah, tu le suis et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et il y avait une question, hein, tu parlais de remettre un peu voilà, de la voix pour avancer. Il y avait une question, un petit commentaire d'Alex Thibodeau qui dit une petite golande de Vincent, et c'est parti, tout le monde est à bloc. Ça t'arrive de bosser un petit peu la voix et du coup, Non, non, il fait en référence à la semaine dernière. Après, voilà, c'est des choses qui sont dans le vestiaire, qui doivent rester dans le vestiaire, mais c'est gentil du clin d'œil, Thibaudot. Mais ouais, après, de temps en temps, on a besoin de resserrer les troupes et de se dire les choses, c'est important, parce qu'on hum. on peut pas se mentir sur un terrain et ça se voit directement. Après, la semaine dernière, c'était un match différent de celui-ci. Voilà, il y a eu des choses dites, et puis voilà, on reviendra pas dessus. Et par rapport à cette fin de match, alors, du coup, ça tombe mal parce que moi, je m'étais dit, tiens, je vais lui demander un petit peu comment reparler un petit peu de cet essai. Alors, vu que c'est pas toi qui l'a inscrit, C'est du coup, ça. ça t'aura fait un doublé. Peut-être que ça t'arrive pas souvent en tant que troisième ligne. Ouais, c'est Alors, tu vrai. vois, le Patrice, il nous a tout mis à l'eau, mais c'est pas grave. Raconte-nous un petit peu bah, cette dernière action parce que en commentaire, il y avait quelqu'un, je sais plus son nom, qui avait dit, bah, en fait, l'objectif, c'est nous, on veut jouer à la main, on veut jouer, quoi. On veut pas se satisfaire de ça. Et ça a été un petit peu le maître mot de ce match où toutes les deux équipes, vous n'avez pas tenté tout le temps des pénalités. Vous avez, nous, on va faire une pénalité touche, on va jouer, quoi. C'était vraiment le maître mot, quoi. C'est ça. Et puis après, le truc, c'est que quand ils nous mettent l'essai, donc je pense qu'on se dit, bon, bah, c'est peut-être un peu mort, mais on lâche rien. Et en fait, François Bouvier fait le coup de renvoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, au lieu de garder la balle, il restait 2 minutes de jeu. Au lieu de garder la balle, il nous met une chandelle. Et à partir de ce Ok. moment-là, on se dit, bah, on a peut-être nos chances. Et donc, on commence à avancer. Et puis, comme je te dis, voilà, c'est l'engrenage qui est lancé. On avance tous, on arrive près de leur ligne, donc on s'excite mais on reste calme. C'est ça qui Ouais. est de mieux en mieux au fil de la saison. On arrive à être calme au niveau des zones de marque et on leur pilonne la ligne. On y va tranquillement avec notre plan de jeu qui a été mis en place. On suit les règles et puis Guillaume, à un moment donné, il sent le coup, il prend la balle tout seul et il s'extirpe et voilà quoi. Mais voilà, on les a. Je pense que devant, on a fait le job. Derrière aussi, c'est pour ça qu'il y a ce score. Mais ouais, leur point faible, c'était devant et voilà, on est passé par la brèche. Alors, avec ce succès, alors, j'allais venir un peu plus tard sur votre série actuelle parce que c'est 4 victoires de rang. Vous avez battu donc le PUC, le Creusot, Ponton-Combo et Metz. Mhm. Euh,
Là, vous êtes 6e au classement, avec 5 points d'avance sur Pontarlier qui est Ah, 7e. Moi, si je me souviens bien, ce que m'avait dit votre coach l'été dernier, il me dit, bon, bah, on a une équipe en reconstruction avec des jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure. On va viser tout d'abord le maintien. Là, vous êtes au milieu de tableau, 6 sur 12. c'est Bah, ça ça. doit être quand même un sacré bonheur pour vous parce que quand on attaque une saison avec une équipe en reconstruction, c'est pas trop on va, quoi. C'est ça. Après, on n'a pas été épargné par les blessés dès le début de saison. Quand on tourne à 10-15 mecs en infirmerie, forcément, c'est compliqué. Mais ouais, on est content de notre place au classement. Je pense qu'on est à notre place. On a laissé passer des points au classement. Mais c'est pas grave, on compte faire une deuxième partie de saison et les matchs retour digne d'une fin de première partie et on verra où ça nous mène. Mais si on peut se qualifier, c'est tout bénef pour nous. Voilà. Robin qui dit l'Alsace est fier de toi, t'es alsacien, c'est ça? T'arrives Non. de. Alors, souvent les Ah, gens mais ils sinon, confondent l'Alsace et la Lorraine. Mais ah. Robin, il est alsacien et il sait que depuis tout petit, je joue contre lui et avec lui. Donc c'est pour ça qu'il met des petites pièces. Qu'est-ce qui fait que, justement, je te le disais, vous restez sur 4 victoires de rang. C'est quoi un petit peu ce qui fait votre force actuelle au Grenoble Rugby? Je pense que notre force actuelle, c'est le collectif. On a des mecs en fait qui lâchent rien. Il n'y a pas de mecs qui vont baisser la tête et tous les mecs qui sont dans l'équipe, qu'il ce soit la A ou la B, euh, en fait, tout le monde s'adapte au niveau et en fait en défense, je pense que c'est là où personne s'échappe. La défense, on lâche rien à 5 mètres de notre ligne. Là, on a pris pas mal d'essais. On est la deuxième meilleure défense du championnat. Donc je pense que voilà, je pense que c'est là notre point fort. Après, même s'il reste quand même à bosser la communication défensive pour glisser dans le sens, tout ça, on arrive toujours à faire le plaquage qu'il faut pour qu'ils perdent le ballon et qu'ils ne marquent pas et faire la différence sur la défense. Et c'est vraiment le point d'honneur de notre équipe, je pense. Alors moi, j'avais l'autre version des statistiques, c'est l'attaque. Mhm. 31 essais inscrits en 11 matchs, ça fait donc Mhm. 6 week-ends, hein, bien sûr. Ça fait 2,8 essais par match. Alors, je ne me rends pas forcément compte. Est-ce que c'est ça votre philosophie d'attaquer ou à l'inverse, tu me dis que vous êtes la deuxième meilleure défense. Donc, Ouais. on a l'impression qu'il y a un équilibre qui a été trouvé quoi, dans votre équipe. Alors Aurélien Vacheret et David Pressia, eux, ils sont sur un plan de jeu sur l'attaque. Donc, parce Ok. qu'on a un gros début de saison en prépa physique depuis le 1er juin. L'objectif, c'est d'aller attaquer les zones extérieures pour pouvoir justement libérer des espaces et marquer des essais. Ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire grâce aux entraînements et le fait que tout le monde adhère au plan de jeu. Donc voilà, je pense que c'est de là que reflètent les 2,8 essais par match, comme tu dis. Voilà. Et au niveau des plaquages, tu parles de la défense, il y a une question. Alors, elle est Mhm. rigolote, une question, mais je pense que c'est de l'humour, mais peut-être que tu as des éléments à nous apporter sur une question d'Hugo Bouvier qui nous demande, peux-tu nous expliquer cette nouvelle technique de plaquage avec tes pecs? Alors, explique-moi un petit peu ça, moi ça me surprend de lire ça. Ouais, c'est deuxième partie de deuxième mi-temps. En fait, il y a un joueur adversaire qui vient. Merci Hugo, hein, c'est gentil, je t'inquiète pas, je Bah, pourrais. ouais, Il vient en travers, en fait, il court en diagonale. Donc, ouais. je pense que mon collègue qui est Romain Moche à l'intérieur, il va le prendre. Et au final, il vient me percuter moi. Et au lieu de le prendre haut, bah, je le percute avec les pecs. Et du coup, il rebondit et il recule et il retourne sur Romain. C'est pour ça qu'il dit ça. Alors, c'est quoi ta musculation? Alors, on m'a parlé tout à l'heure des biceps, je voyais ça en Ouais, commentaire, tu montes tes biceps, alors apparemment t'es hors norme, je sais pas, mais bon, c'est. ça, Et, et ils mettent des pièces. Ah là là. pour terminer, il nous reste une minute 30. Alors, si Ouais, vous c'est avez bon. des dernières questions, n'hésitez pas. Au classement, tu parlais de jouer les phases finales. Vous êtes à 5 points d'Orléans, quatrième que vous recevez à domicile Ouais. dès la reprise du 9 janvier. En cas de succès, bah, certes, vous pourriez venir à un point, voire les égaler. Mhm. Euh, il faut terminer dans les 4 premiers pour jouer les phases finales, c'est ça? Il me semble que c'est les 6 premiers, si je ne me Bon, bah, trompe pour pas. l'instant, vous y êtes. Pour le moment, on y est. Il me semble que c'est les 6 premiers. Il faudra que je redemande au coach, mais il me semble que c'est les 6 premiers cette année. Voilà. Donc, en plus, il y a un petit gap avec Pontarlier derrière, 5 Ouais. points. Si vous êtes solide, vous maintenez quand même ce niveau-là, il y a possibilité quoi, Ouais, ouais, tout est possible. d'aller là-bas, quoi, hein, pas de finale. Hein. Après, comme je te dis, tout dépend aussi du problème de l'évolution de la crise Hum. sanitaire. On espère qu'on va continuer la saison. Ça serait bête de faire une quatrième saison qui soit
coupé en plein milieu comme ça. Donc surtout que nous, on est content de notre parcours pour le moment, donc on verra bien. Mais oui, c'est de bon augure. Après, il faut rien lâcher, continuer à bosser à l'entraînement, et puis voilà. Après, on a les mecs les mecs qui aiment ça, donc il n'y a pas de problème pour ça, je pense. En tout cas, on croise les doigts pour que voilà, cette série continue dès janvier prochain. Alors, je regarde juste s'il y a des petits commentaires. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de commentaires spécifiques, de questions spécifiques. Donc, en tout cas, à part le fait que tu as un dégradé saillant, mais ça, c'est comme, Je ne vois pas les comme tout. commentaires, ça a bugué, je regarderai après. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je me permets de te les dire, parce que c'est pour ça. On n'a peut-être pas dit, alors, je commence par la fin avant de commencer par le début, mais ça fait combien de temps que tu es à Dole, au Grand Dole Rugby? Parce que tu jouais avant à Dijon, c'était quoi un petit peu ton parcours? Moi, j'ai joué avant, quand j'ai commencé le rugby, donc en Moselle, à Yutz. Ok, J'ai fait toute mon école de rugby là-bas et à 18 ans, le Stade Dijonnais m'a demandé de venir faire jouer en Crabos là-bas. Donc, je suis resté 8 ans au Stade Dijonnais. Après ça, j'ai arrêté 2 ans parce que j'ai eu un enfant et avec le boulot de ma femme, c'était trop compliqué pour les week-ends. Et j'ai repris au Grand Dole, donc l'année dernière. On a fait ok. 6 matchs et puis le Covid. Et du coup, voilà, là, c'est la saison qui reprend réellement. Et un joli cri de guerre pour terminer cette vidéo. Vincent, apparemment, il y a un cri de guerre qui est spécifique. Alors, c'est que c'est le cri du lynx, j'en sais rien, je sais pas. Alors, je vais faire celui de Jules Bidot parce que le mien, je pense que Allez. je veux pas C'est trop le Jules faire. qui le demande, justement. C'est Jules Bidot qui le demande, le cri. Voilà, bon, on va finir là-dessus. En tout cas, merci Vincent. De Merci. rien. Passe de bonnes fêtes. Et puis, Merci, toi aussi. on pourra retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain sur YouTube du média. Donc, tu pourras la partager avec le club. Merci encore pour la dispo. Et puis, passe de bonnes fêtes en famille. Profite en tout Merci, cas. toi aussi. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. À bientôt. À Bonne soirée à bientôt. vous. Merci. Eh ben, on a bien rigolé avec Vincent. Merci encore à vous et au petit commentaire de Jules aussi sur le cri de guerre. Merci pour votre soutien. On va clôturer ces vidéos pour l'année 2021. Alors, c'est une année qui est passée à toute vitesse, hein, avec un nombre d'émissions incroyable, un nombre d'abonnés qui a explosé. On arrive à 1650. Donc, un grand merci à vous pour cette confiance et puis le fait de partager le média à chaque interview, choses comme ça. Donc, moi, ça me fait plaisir. Ça me donne envie de continuer à vous proposer des émissions toutes les semaines, même si par moments c'est compliqué parce qu'il faut trouver du monde. Mais en tout cas, voilà, votre soutien me fait plaisir et on se retrouve le 9 janvier. Je sais pas, peut-être si je suis dans le Jura, parce que je n'habite pas dans le Jura malheureusement, mais je vais essayer peut-être d'y être, sauf si j'ai un match de tennis de table d'ici là. Il y aura le ski de fond d'ailleurs hein, sur début janvier sur l'étape de Prémanon. Donc peut-être que je serai présent en tout cas à Prémanon. Donc on essaiera de faire un truc avant d'ailleurs sur cette étape de ski de fond. Mais j'essaierai de venir. En tout cas, je te promets rien. En tout cas, Gardès, mais si je suis dans le coin et que je peux venir, avec grand plaisir en tout cas. Voilà, le message est passé. En tout cas, merci à vous tous. Bonne soirée à vous. Passez des très très bonnes fêtes. Et puis à très bientôt sur le média. Allez, ciao.